Sénégal, je le cite, des opposants milliardaires, ce qui explique très largement la purge entamée. Monsieur Mamadou Ngom dit Farba fait l'objet actuellement d'une demande de levée de son immunité parlementaire pour devoir faire face, semble-t-il, à une procédure judiciaire dont il ignore tout. Sur cette procédure envisagée à son encontre, celui-ci ne dispose d'aucune information préalable, ni contradictoire, ni vérifiée sur les allégations du parquet. Ça, au moins, c'est une évidence dans ce dossier. Il faut tout de même admettre que dans un état de droit, c'est grave. Surtout dans un état de démocratie. Une telle démarche est simplement inacceptable et contraire à la loyauté qui doit présider à la procédure pénale. La procédure pénale aborde les stratagèmes, les louvoiements et l'esprit de malice et repose sur une information préalable des faits reprochés aux prévenus, sur la présomption d'innocence, sur le respect des droits de la défense, l'un des droits essentiels à un procès équitable, apte à assurer à la personne suspectée ou poursuivie la garantie contre l'arbitraire. Malheureusement, les transgressions aux droits de la défense qui ont parsemé cette procédure engagée contre Farba, dénoncée par ses avocats, décrédibilisent à elles seules la démarche processuelle engagée. La première transgression dans ce dossier est l'intrusion de l'exécutif dans le judiciaire. Cette procédure fait suite à une commande du Premier ministre Ousmane Sonko. Pour preuve, c'est le procureur du parquet financier auprès du ministère de la Justice qui sollicite la levée de l'immunité parlementaire du député Farba Ngom. Ce n'est pas une institution judiciaire de jugement qui, après avoir apprécié des faits, estime devoir élargir son enquête ou son instruction à des personnes, ce qui aurait pu être le cas. À ce jour, aucun juge d'instruction n'a été saisi. La deuxième transgression est relative aux perquisitions violentes au verger du sieur Farba Ngom à Diamniadio, ayant fait l'objet d'un procès-verbal constat d'huissier. C'était un peu vers avril-mai 2024. Qui était derrière cette perquisition, alors qu'aucun juge d'instruction n'a été saisi à ce jour, alors surtout que selon le parquet, les rapports de la CENTIF n'ont été transmis au parquet qu'au mois de décembre 2024. Quelle est l'autorité judiciaire ou de police qui avait donné l'instruction de mener ces perquisitions illégales? Pourquoi depuis lors, aucune autorité judiciaire n'a pris en charge le règlement de cette forfaiture? Voilà autant de questions sur lesquelles Farba Ngom est en droit d'avoir des réponses. Cette illégalité manifeste, dont l'objectif était d'agir par surprise pour se préconstituer des éléments de preuve contre Farba Ngom, est une autre transgression grave. Elle n'obéit à aucune règle de loyauté, d'honneur et surtout de probité de la procédure pénale, qui doit mettre au cœur de son action le respect des droits de l'individu et surtout préserver la dignité de la justice dans sa démarche de tous les jours. Ces démarches maladroites attestent de l'innocence de Farba Ngom, à qui il ne serait reproché finalement que son appartenance à un parti d'opposition dont il est l'un des illustres membres. Farba Ngom n'a commis aucune faute délictuelle, sauf gagner la région de Matam. C'est peut-être ça son seul crime de lèse-majesté. Farba Ngom n'a jamais géré de fonds de deniers publics. Farba Ngom n'a jamais obtenu ou conclu de marché public. Il n'a jamais reçu de fonds de l'État du Sénégal. Il n'a jamais été entendu par la police, encore moins par la CENTIF. Aucun élément ne lui a été communiqué sur les faits qui lui sont reprochés. Il ne pouvait en être autrement, car il n'existe aucune infraction à la loi pénale commise par M. Mamadou Ngom Farba. Il s'agit pour nous, pour la coalition Takku Wallu Sénégal, d'un acharnement procédural accompagné d'une tentative d'asphyxie financière, foncière et fiscale, et surtout d'étranglement fiscal,
en raison d'enquêtes fiscales engagées cumulativement aux poursuites pénales. Au moment où je vous parle, les 3 sociétés de Farbangom font l'objet d'enquêtes fiscales. Ça aussi, c'est une information. La SCI Aba, la SCP Sucre, la SCP Tidjania font l'objet aujourd'hui d'une enquête fiscale. Mesdames, Messieurs, nous avions tous salué et accompagné la réforme de la CREI, dont la critique majeure portait sur la violation de la présomption d'innocence et le renversement de la charge de la preuve. La réforme du 2 août 2023, modifiant le code de procédure pénale et instituant le pôle judiciaire spécialisé dans la répression des crimes et délits économiques ou financiers, dénommé pôle judiciaire financier en abrégé PJF, est une réforme majeure de la gouvernance du président Macky Sall. Cependant, la mise en place du pôle judiciaire financier ne devrait pas être une réforme de plus. Une réforme pour rien. Une réforme à l'issue de laquelle les droits de la défense continueront à être sacrifiés aux grandes dames de la crédibilité de l'institution judiciaire. Nous devons tous essayer de préserver cette institution judiciaire en barrant la route principalement aux commandes de l'exécutif, à ses instructions vicieuses dans la procédure et en veillant au respect scrupuleux des textes en vigueur dans le culte de la dignité et de la loyauté sans lesquels il n'y a pas de système judiciaire viable. Pour cela, il nous faut mettre les procédures de reddition de comptes au-dessus des actions de règlement de compte. Très loin des règlements de compte, devrais-je dire. La justice ne peut pas et ne doit pas accepter d'être une institution de règlement de compte. Nous voulons ici, dans ce pays, une justice libre, indépendante et impartiale, mais pas un instrument de vengeance déguisé en justice. Mesdames, Messieurs, au vu des observations qui précèdent, il nous semble évident que l'Assemblée nationale devrait purement et simplement rejeter la demande de levée de l'immunité parlementaire formulée par le parquet, qui n'est ni sérieuse ni sincère. L'Assemblée n'a été saisie que par une simple lettre du parquet financier. Aucun fait sérieux n'a été articulé, si ce n'est des allégations, des affirmations, des déclarations non étayées. Aucune pièce pouvant fonder la conviction de l'Assemblée nationale n'a été produite à l'appui de la demande de levée de l'immunité parlementaire de Farbangom. Ça, d'ailleurs, le vice-président du groupe a en attesté hier. La présidente du groupe a fait un point de presse pour dire que dans ce dossier, à part la lettre, il n'y a rien. À part la lettre du parquet, il n'y a absolument rien. Il n'y a aucun rapport, il n'y a aucun élément, il n'y a aucun débit de preuve pouvant fonder légitimement une levée de l'immunité parlementaire. Or, il est vrai, même si l'Assemblée nationale n'est pas une instance devant juger du bien fondé des greffes articulées à l'encontre d'un député, en tant que deuxième institution de la République, elle doit être en mesure de pouvoir objectivement apprécier le caractère sérieux, loyal et sincère de la demande. C'est cela une demande sans arrière-pensée politique. C'est pourquoi les conditions objectives de levée de l'immunité parlementaire n'étant pas réunies, l'Assemblée nationale, les députés du Sénégal devraient éviter de piétiner leur propre statut et surtout fragiliser leur protection qui vise la préservation de l'un des principes les plus importants de la vie parlementaire, l'inviolabilité du mandat de député. L'Assemblée nationale de rupture annoncée et que nous attendons à ce jour est concrètement devant ses responsabilités d'être une institution qui veille à la protection de ses membres. Une assemblée de rupture, c'est d'abord une assemblée qui se fait respecter et qui fait respecter les droits de ses membres. Aucun fait sérieux n'a été articulé à l'appui de la demande de levée de l'immunité parlementaire. Par voie de conséquence, cette demande devrait être rejetée. Dans tous les cas, la coalition Takku Wallu Sénégal et son groupe parlementaire entendent saisir sans délai l'Union interparlementaire, l'UIP, organisation mondiale des parlements nationaux, à travers son comité des droits de l'homme, pour dénoncer les graves violations des droits du député Farbangom, notamment l'absence manifeste d'une procédure contradictoire, juste et équitable, conforme aux principes de loyauté et d'équité,
devant gouverner toute procédure de levée d'immunité d'un député. Les parlements de la CEDEAO, de la francophonie seront également saisis pour ces graves violations. Mesdames, Messieurs, au nom de ce comité, nous vous remercions de votre aimable attention. Merci beaucoup.